Mercredi soir, le 16 juillet 2025, le Gillette Stadium dans le Massachusetts affiche complet. Plus de 65 000 spectateurs assistent au concert de Coldplay. Des bracelets lumineux brillent à l'unisson, la foule chante, Chris Martin entonne, un ciel plein d'étoiles. L'ambiance est électrique, tout semble parfait. Puis l'écran géant s'illumine, la Kiss Cam entre en scène. Elle parcourt les gradins, déclenchant des rires, des applaudissements, capturant des moments légers entre couples, jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une loge VIP. Un homme aux tempes grisonnantes enlace une femme élégante, ils sont très proches, trop peut-être. Quand ils réalisent qu'ils sont filmés, l'atmosphère change, l'homme baisse la tête, la femme détourne les yeux et se recule, visiblement mal à l'aise. Sur scène, Chris Martin lance une phrase improvisée. Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides. Le public rit, mais certains spectateurs sentent que ce moment n'a rien d'anodin. Ils filment la scène. En quelques secondes, une vidéo est capturée. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent d'enregistrer le début d'un scandale. Dans la nuit, la vidéo est publiée sur TikTok. Elle dure quelques secondes, mais l'image est claire. Un échange tendre dans une loge VIP, suivi d'un malaise évident. Dès le lendemain matin, elle devient virale. Les vues explosent, les partages se multiplient. Une question revient partout. Qui sont ces deux personnes ? Très vite, l'enquête commence en ligne. Les internautes recoupent les images, analysent les visages, comparent les profils professionnels. En quelques heures, l'identité du couple est révélée. L'homme s'appelle Andy Byron. Il est PDG d'Astronomer, une entreprise tech spécialisée dans la gestion de données. Il est marié, père de 2 enfants. À ses côtés, la femme n'est autre que Christine Cabot, directrice des ressources humaines de la même entreprise. Elle est également mariée. Une deuxième vidéo refait surface, filmée plus tôt dans la soirée sous un autre angle. Cette fois, les gestes sont encore plus explicites. Ils se tiennent la main, s'échangent des baisers discrets, se parlent à l'oreille. Rien ne laisse place à l'ambiguïté. Ce n'est pas une posture professionnelle, ni une erreur d'interprétation. C'est une relation intime. Mais dans les heures qui suivent, aucun des deux ne s'exprime, aucun commentaire officiel, et soudain leurs profils LinkedIn disparaissent. Ce silence, plutôt que d'apaiser les soupçons, alimente le feu. Du côté de Megan Kerrigan Byron, l'épouse d'Andy, aucun mot non plus, mais un détail attire l'attention, elle retire son nom marital de son profil Facebook. Puis, sans prévenir, elle désactive complètement son compte, une disparition numérique brutale qui semble révéler une tempête personnelle en coulisses. Vendredi 18 juillet, Astronomer publie un communiqué officiel. Il annonce que Andy Byron et Christine Cabot sont placés en congé administratif avec effet immédiat. Pete DeJoy, cofondateur de l'entreprise, est nommé PDG par intérim. L'affaire est désormais publique. Mais ce n'est pas tout. Dans les heures suivantes, des témoignages apparaissent sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit. D'anciens employés décrivent un climat tendu, des pratiques internes troubles, des promotions accordées sans justification, une gestion opaque. Le nom de Christine Cabot revient régulièrement et celui d'Andy Byron toujours. Parmi les messages anonymes, un revient en boucle. Dans cette boîte, tu comprenais vite que le mérite n'était pas le seul critère. Et alors que l'affaire prend de l'ampleur, une voix inattendue s'élève, celle de Ray Walker, cofondateur d'Astronomer. Il publie un message bref mais sans appel. Ce n'est pas la culture que nous avons construite. En moins de 3 jours, une simple scène filmée par hasard se transforme en scandale national. Et pourtant, le plus fort reste encore à venir. Samedi 19 juillet, en milieu de journée. Après 2 jours de silence, Megan Kerrigan Byron, jusque-là absente des réseaux, réapparaît. Et cette fois, elle ne se contente pas d'un geste discret. Elle écrit, elle prend la parole. Son message est long, clair, douloureux. Je suis Megan Kerrigan Byron. C'est le moment le plus difficile de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari me trahirait chaque fois qu'il me disait qu'il avait du travail et qu'il ne rentrerait pas à l'heure. Je le croyais. Je pensais qu'il œuvrait pour notre famille, pour nos enfants. Mais ce baiser filmé en direct a tout détruit. Voir Andy et Christine enlacés, puis se séparer en réalisant qu'ils étaient filmés. C'était une humiliation impossible à décrire. J'ai décidé de le quitter. Je ne peux pas rester aux côtés d'un homme qui m'a menti aussi profondément et je refuse que mes enfants grandissent avec ce modèle-là. Le message est repris instantanément par les médias. Meghan devient malgré elle le visage public de la trahison. Pas une victime silencieuse, mais une femme lucide, debout, qui refuse d'endosser la honte d'un autre. Quelques heures plus tard, elle publie une nouvelle phrase.
18 mots, sèche, amère, tranchante. I watched my husband kiss another woman on a jumbo screen, and the worst part, I had better seats at home. J'ai vu mon mari embrasser une autre femme sur un écran géant, et le pire, j'avais de meilleures places à la maison. La formule fait mouche, elle est partagée en boucle, relayée par les journaux, les talk-shows, les contes populaires. En quelques heures, elle devient un symbole, celui de la trahison intime exposée au grand jour, mais Meghan ne s'arrête pas là. Elle publie un troisième message, cette fois plus calme, mais tout aussi fort. Je m'appelle Meghan Kerrigan, plus Meghan Byron. Aujourd'hui, j'ai officiellement retiré son nom. Certains diront que ce n'est qu'un détail. Pour moi, c'est une fermeture. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la paix. J'ai donné mon cœur, mon nom, ma loyauté à un homme qui ne m'a même pas respecté en privé, encore moins en public. Ce message n'est pas une plainte, c'est une déclaration. Je ne veux pas de pitié, je ne veux pas qu'on me plaigne, je veux qu'on entende ce que j'ai à dire. Je n'ai pas perdu, j'ai retrouvé qui je suis. Ce que Meghan raconte, ce n'est pas seulement la trahison d'une épouse, c'est le droit de ne plus se taire, d'exister à nouveau hors du regard des autres, hors de l'image d'un homme puissant. Dans un dernier message, elle explique pourquoi elle s'était tue au début. Je sais que j'ai disparu, j'ai désactivé mon compte, j'ai fui, mais ce n'était pas de la faiblesse, c'était une façon de respirer. La trahison n'était pas que personnelle, elle était publique. Les messages, les moqueries, la pitié, c'était trop. Mais maintenant, j'ai compris une chose. Les gens ont entendu sa version, ils ont vu ce qu'ils croyaient être la vérité, et moi, je ne peux pas rester dans l'ombre. Je ne suis pas guéri, mais je suis en train de guérir, et me cacher ne fait plus partie du chemin. Ces mots simples et directs touchent une corde universelle. Ils résonnent dans le cœur de milliers de femmes et d'hommes qui, un jour, ont connu le poids du silence. Dans les jours qui suivent, la pression s'intensifie. Andy Byron annonce officiellement sa démission. Le conseil d'administration publie un communiqué sobre. L'entreprise s'engage à revoir ses politiques internes et à restaurer la confiance. Christine Cabot, elle, ne dit rien. Son mari non plus. Mais à ce stade, ce n'est plus la loge VIP, ni même le concert de Coldplay que les gens retiennent. Ce qu'on retient, c'est la voix d'une femme humiliée en plein jour qui a refusé de disparaître. Meghan Kerrigan n'a pas seulement perdu un mari, elle a récupéré son nom, sa parole, sa dignité. Et au fond, cette histoire n'est pas qu'un scandale, c'est une leçon silencieuse sur le courage qu'il faut parfois pour dire non. Et sur la force qu'il faut pour ne plus jamais s'excuser d'exister.